Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Allez, aujourd'hui une petite vidéo, je vais tenter de vous expliquer comment je fonctionne moi pour donner plus de force à mes pieds de potiron. Alors comment ça fonctionne? Je vais essayer de ne pas me casser la figure parce que c'est pas encore bien aménagé ici. Là on a le départ du pied de potiron. Alors souvent il y en a qui vous disent je mets un poteau, comme ça je sais où arroser. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche parce que là il y a la racine de départ. Mais là, le potiron, il court. Et ici, là, à chaque fois qu'il fait une feuille, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les feuilles, elles sont faites en forme d'entonnoir. C'est-à-dire quand il pleut, l'eau, elle est concentrée ici et elle tombe ici. Et ici, comme ça touche le sol, il va se passer quoi? C'est que le potiron va refaire une racine. Voilà, ici, il y en a un où on se rend vraiment bien compte. Il part d'ici. C'est un rouge des tempes. Donc il court comme ça. Et on voit, là, il y a la feuille qui va faire entonnoir. L'eau va couler là. Et l'eau va couler où? Ici. Et ici, il se passe quoi? Eh ben, on voit, il y a une petite racine qui est en train de sortir. J'espère que ce ne sera pas trop flou. Là, on le voit aussi. Ici, il y a une autre racine qui est en train de sortir. Ce qui veut dire que là aussi, on le voit clairement. Ici, au bout de mon doigt. Là. Ce qui veut dire que le potiron, il va refaire des racines un peu partout. Donc moi, ce que je fais pour leur donner un petit coup de main, à chaque fois que je vois des racines comme ça, ben, je prends une poignée de terreau, de compost, et je viens tranquillement poser cette poignée de terreau de compost juste en dessous de la racine. Comme ça, la racine, quand elle va plonger dans la terre, elle va plonger dans une terre riche. Et là, je vous garantis, faites le test, vous allez voir. Faites le test, un vous le faites pas, et un autre pied vous le faites, et vous allez voir la différence. C'est radical, aussi bien au niveau production qu'au niveau résistance à la sécheresse, etc. etc. C'est vraiment radical. Moi, quand j'arrose mes cucurbitacées, j'arrose comme ça. J'arrose pas l'arrosoir, j'arrose les feuilles. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, chaque feuille va récupérer la flotte et va l'amener où l'eau doit aller en fait, donc aux endroits où se créent les racines. Alors il y a des pieds de tomates, bon c'est pas grave, j'arrose les pieds de tomates en même temps. Alors bien sûr je fais ça le matin. Alors ici c'est un coin qui est dans la forêt, donc on a le soleil à partir de midi. J'ai fait une petite clairière, on a le soleil à partir de midi, là il doit être 10 h à peu près. Le soleil on a l'impression qu'il commence à arriver, mais le grand soleil vraiment pas avant midi, donc j'arrose le matin. Comme ça j'ai pas de risque de maladie fongique, ça a bien le temps de sécher. Et à chaque fois que j'arrose beaucoup. Voilà, j'en mets beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.